Bonjour, je fais d'abord défiler le message que j'ai envoyé récemment au pôle, au centre antipoison, suite à plusieurs piqûres furtives, micro-piqûres furtives que j'ai reçues dans l'espace public, mais aussi différents empoisonnements que je renseigne sur mon site, familleciblée.blog. Je mettrai un lien un peu plus tard. Donc voilà. Donc j'avais contacté ce centre le 26 juin, ils m'ont répondu le jour même, m'invitant à les appeler. Je les ai appelés et je suis tombée sur un médecin qui m'a envoyé aux urgences en me disant que la police, malheureusement, dans le cadre des micro-piqûres furtives, vous savez, ces piqûres qui ont défrayé la chronique il y a 1 ou 2 ans à peu près, il y a eu plusieurs cas signalés. J'étais surprise qu'on n'en parle plus. Ça s'est jamais arrêté en fait, hein. Ça a toujours continué, mais la police prend plus les plaintes. Voilà. Je sais pas, ils ont dû recevoir des directives au plus haut niveau, ils ne prennent pas les plaintes. De toute façon, c'est très rare qu'un officier de police prenne les plaintes, hein. En tout cas, en ce qui me concerne, ils ne les prennent quasiment jamais. Je pourrais arriver avec mon propre cadavre qui ne les prendrait pas. Qui ne la prendrait pas. Alors ensuite, je vais donc... Ils m'ont laissé un message, ils m'ont rappelé ensuite, ultérieurement, pour savoir comment j'allais, si je m'étais rendue à l'hôpital. Comme je suis un peu méfiante, d'une part, et d'autre part, j'ai eu tellement de choses à régler. Si vous consultez le lien du blog, vous verrez en fait que c'est un jour, un problème, quoi. Chaque jour, un problème créé par ces personnes pour nous occuper, nous fatiguer, c'est ça. Enfin, nous épuiser. Tout ce qui vit, c'est l'effondrement, voilà. Donc, j'ai pas une seconde à moi. Là, j'ai 11 dossiers qui m'attendent et j'essaie d'en faire au moins 1 ou 2 par jour parce que c'est très chronophage, énergivore et anxiogène. Donc, j'y vais aussi à mon rythme. L'important aussi, c'est de rester bien dans sa peau, de cultiver un bon état d'esprit face à de telles menaces, un tel encerclement qui est en fait organisé par, d'une part, l'entourage proche, hein, une partie de la famille, d'anciens amis. C'est un complot, voilà, clairement. Alors, appelons un chat un chat. Et je pense que le lien de la guerre, c'est l'argent. Et des communautés, enfin, mafia communautaire, pour être plus précise, qui y participent. Et également des institutions. Parce que quand on va voir un flic et poser une plainte avec des preuves et qu'il refuse, et en plus il vous intimide, voilà, c'est qui participe également à ce montage, tout comme le TGI de Bobigny qui n'instruit aucune plainte, ou encore les banques qui organisent des clôtures frauduleuses de comptes bancaires. Moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Là, j'ai changé de banque et les bugs recommencent à nouveau avec la troisième banque, jamais 203, paraît-il. Donc, on lance le message. Hop. 8 juillet à 16h36. Mince. Oui, bonjour, c'est le centre antipoison de Paris. Bah, écoutez, rapidement, c'était pour trouver des nouvelles. Vous nous rappelez avant 17h, c'est mon devoir. Je vais vous dire 40 05 48 48 en précisant le numéro de dossier suivant, le 24 06 740. Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Pour réécouter, tapez 3. Donc j'ai pas rappelé, mais j'ai envoyé un message en leur disant que je ne me rendais pas là-bas avant le mois d'août, mais que je continuais à être piquée quand je sortais dehors et que je pense que le but c'est justement l'éviction de l'espace public. Et ensuite j'expliquais que la police ne prenait pas les plaintes, effectivement, bien que je n'ai pas été les voir par rapport à ce sujet-là, mais je sais que j'étais pour un autre sujet, une extorsion, avec preuves, avec en plus l'enregistrement du vendeur me conseillant de porter plainte. Le flic a refusé que je porte plainte et a dit que j'étais... Qu'est-ce qu'il a dit? Complètement irrationnel, ces propos en plus. C'est de l'incitation à la haine raciale. C'est de vouloir porter une plainte, poser une plainte par rapport à une extorsion. Et manifestement, pour ce policier, une incitation à la haine raciale. Bref, il y a un tel déni de droit, c'est affolant. Donc j'irai au mois d'août, si j'en ai le temps, parce que si ça se passe mal, si les choses en fait, si justement ces mafias communautaires s'en prennent à moi, si ma famille s'en prend à moi, si même un policier qui n'a aucune raison de m'approcher
puisque mes plaintes, ils ne les prennent pas, s'approchent de moi, ce sera le signal pour moi. Je quitterai je quitterai la France, simplement. J'irai à l'étranger et je poserai une plainte depuis l'étranger avec une clé USB qui est bien garnie, impliquant donc l'État français dans l'ensemble de cette coercition. Ça va quand même trop loin. Ça devient grave et assez flippant. Je suis contente que mes gosses soient en vacances. Ils sont tous en vacances, donc c'est moi contre eux. Je suis seule, mais je suis prête.